Coucou les amis, je vous fais cette vidéo qui est un petit peu une espèce de mash-up de vidéos que j'ai enregistrées alors que je rentrais en voiture d'un week-end un peu particulier où j'étais dans un espèce d'espace-temps vibratoire très 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 beau. Ça m'avait fait beaucoup de bien à mes énergies et du coup quand je suis rentrée, j'étais un petit peu là-haut et j'ai reçu pas mal d'informations concernant la maison des Lucioles, concernant mon travail aussi dans cette maison des Lucioles et puis vous concernant vous les Lucioles finalement. Donc je vous dépose ça parce que ce sont des messages que j'ai reçus de mes guides. Donc elles sont un peu brutes de décoffrage, elles sont un petit peu comme ça dans leur jus, où je suis super concentrée et je vous laisse découvrir, vous les prenez comme elles sont, comme des messages de guidance et n'hésitez pas si vous avez envie de me faire un retour, ça me ferait vraiment plaisir aussi d'avoir votre ressenti. Voilà, à bientôt. Lucioles et dragons, Lucioles et dragons. Vous n'êtes pas que des lucioles, vous n'êtes pas que des petites lumières, vous êtes des dragons, nous allons travailler avec eux. Nous allons travailler avec vous pour que vous puissiez réaliser toute la puissance de la lumière que vous portez en vous. Les feux des dragons vont venir alchimiser, souffler de leur feu, souffle chaud sur les petites lumières que vous avez dans le dos. Des ailes vous pousseront, des ailes déployées, et vous réaliserez toute la réalité de cette lumière que nous vous montrons depuis des éons. Carbone, il n'y a pas à avoir peur de brûler, de devenir carbone. C'est la première étape de l'alchimisation afin que vous deveniez les cristaux par lesquels les rayons pourront vous traverser. Laissez-vous brûler par le feu sacré, le feu alchimique du dragon de feu, afin que vos petites lucioles puissent sortir de leur gange et réaliser la grandeur de ce qu'elles portent. Luciole petite, tu crois que tu es encore toute petite, mais tu es bien grande. Nous t'avons montré le dragon de feu, car il est la métamorphose de la luciole dans son intensité la plus grande. Voilà ce que tu es, voilà qui t'accompagne aujourd'hui pour que chacune de ces petites lumières puisse réaliser la grandeté, la grandeur de ce qu'elle est en réalité. Le monde des dragons est là pour cela, pour vous montrer toute la puissance. Et arrêtez de croire que vous êtes tout petit. Stoppez les limites, enlevez les limites. Le feu est soufflé sur ces limites. N'ayez pas peur de brûler, de vous embraser, mais bien embrassez-vous pour que vous puissiez réaliser le meilleur en chacun de vous. La maison des Lucioles a été manifestée afin que vous puissiez vous retrouver tous et démultiplier l'énergie grâce à celle de l'autre. Comme les étoiles que je t'ai montrées, vous devez devenir des constellations, chacun doit prendre sa place dans l'union afin que vous puissiez réaliser la lumière de votre humanité. De toute éternité, vous avez toujours été cela, mais vous avez oublié, descendant dans la division avec votre ego. Aujourd'hui, il est temps de renaître dans l'union, mais pour cela, nous avons décidé de créer cette maison, la maison des Lucioles. Voilà. Tisseuse, tu seras de toutes ces petites lumières qui se réaliseront dans la maison. Tu sais faire cela. Avec tes mains, tu pourras réactiver les espaces. Voilà.
qu'il est important de réaliser aujourd'hui, dans mon activité, dans mon travail, dans ma mission, c'est de réveiller les lucioles. Réveiller les lucioles, ça veut dire faire en sorte que chacun puisse se souvenir de qui il est dans sa lumière, puissance réveiller les souvenirs de qui il est au plus profond de lui, dans chacune de ses cellules, dans sa mémoire cellulaire, dans son ADN. Je suis une lumière, je suis une luciole, je suis divine, je suis sacrée. Et je suis là pour incarner cette lumière, cette divinité, cette sacralité. Le rêve éveillé, pour cela, est un outil fantastique qui permet de revenir en son soi, au plus profond de soi. Il est temps d'arrêter de vouloir revenir dans le passé pour réactiver le corps de souffrance, mais bien de revenir au plus profond de sa cellule pour réactiver la lumière et non pas les souvenirs, les mémoires de souffrance. Les mémoires de souffrance se désintègrent, s'alchimisent quand on y met la lumière. Il n'est plus l'occasion, il n'est plus le besoin de les réactiver en allant les revisiter, les revisiter. Il n'est plus utile pour cela de redescendre dans l'ombre, dans le passé. Vous devez tout recommencer de là où vous êtes dans les plus hautes sphères. Votre soi est déjà dans les plus hautes sphères. Montez jusqu'à lui, c'est lui qui fait le travail, qui fait la réalisation de ce que vous êtes sur Terre et non pas votre subconscient. L'outil de rêve éveillé ne permet plus de descendre dans les ombres, mais vraiment permet de réaliser la lumière de son je suis, de sa présence sur Terre incarnée dans la lumière, incarnation lumière de cette présence.